pour mener cette même politique de sécurité. En tout cas, en ce qui concerne les forces armées, aujourd'hui, l'opération Sentinelle se poursuit à 10 000 hommes sur le territoire national en relation étroite avec le ministre de l'Intérieur et les forces de sécurité intérieure. C'est très exigeant pour nos soldats, mais c'est possible parce que le président de la République a pris les décisions nécessaires quand il le fallait pour arrêter la déflation des effectifs des armées engagés depuis de nombreuses années. Et c'est le fait d'avoir mis un point d'arrêt à cette déflation qui permet aujourd'hui à nos soldats d'être présents sur le territoire national. Et c'est cette même politique de la haute programmation militaire, revisée il y a quelques mois, qui permet aussi à nos armées d'avoir les moyens de renseignement, y compris les moyens techniques qu'elles n'avaient pas auparavant. En tout cas, l'opération Sentinelle se poursuit. Par ailleurs, nous poursuivons l'action à l'extérieur contre Daesh, là où est le creuset de Daesh, en Irak et en Syrie. Et nos forces continuent à frapper. Elles l'ont fait avant-hier, elles l'ont fait encore cette nuit pour contribuer dans la coalition à éradiquer définitivement ce cancer de Daesh. L'opération Sentinelle dissuade, l'opération Sentinelle protège. Et les Français ne s'y trompent pas, puisque lorsqu'on les interroge, ils estiment à des pourcentages très élevés que la présence des forces armées auprès des forces de gendarmerie et des forces de police les rassure. Et c'est le but recherché, mais aussi de dissuader toute intervention à partir du territoire national. Et les forces sentinelles vont être orientées davantage vers les grands rassemblements, vers les flux importants et vers le renforcement des contrôles des frontières. Le Conseil de défense a été l'occasion pour le président de la République de rappeler le deuil auquel le pays est confronté, d'évoquer l'immense chagrin des Français et face à cette situation de rappeler l'obligation de recueillement, de rassemblement du pays, mais aussi, pour ceux qui ont une parole publique, l'obligation de dignité et de vérité. La lutte contre le terrorisme est difficile. Nous sommes face à une menace protéiforme qui peut conduire des commandos situés à l'étranger à venir sur le territoire européen après s'être dissimulés. Je rappelle que Daesh a récupéré des milliers de passeports vierges en Irak, en Syrie, et s'est doté d'une véritable usine de fabrication de faux documents. Les messages appelant et provoquant au terrorisme diffusés par Daesh peuvent conduire aussi des individus qui ne sont pas connus des services de renseignement à passer à l'acte. C'est ce qui s'est passé visiblement à Nice. Et puis, il y a aussi l'activité de filières situées sur le territoire national, mais aussi en Europe, et qui peuvent conduire certains de nos ressortissants vulnérables à aller sur le théâtre des opérations terroristes et à revenir pour frapper. Cette menace, jamais la France ne s'y est trouvée confrontée au niveau qui prévaut aujourd'hui. Et alors que beaucoup d'emplois avaient été supprimés, près de 12 500, dans les forces de sécurité intérieure, et que les services de renseignement, notamment le renseignement territorial, avaient été affaiblis par la réforme de 2008, regardant lucidement cette menace, nous avons décidé de rehausser, dans les armées comme dans les services du ministère de l'Intérieur, la totalité de nos moyens. Ce sont 9 000 emplois qui ont été créés pendant le quinquennat dans les services de police, dans la gendarmerie, dans les services de renseignement. Nous avons voté 3 lois antiterroristes qui ont permis de doter notre pays d'un arsenal dont il ne disposait pas, allant de l'interdiction des sites qui appellent et provoquent au terrorisme, donnant des moyens d'enquête sur Internet dont ne disposaient pas les services, permettant d'interdire du territoire national ceux qui sont sur le théâtre des opérations terroristes et qui ont la double nationalité dès lors qu'ils veulent revenir, permettant de durcir les peines susceptibles d'être appliquées aux terroristes lorsqu'ils commettent
leurs actes abjects, je pense notamment à la perpétuité et au durcissement du contrôle judiciaire, permettant la mobilisation de nouvelles techniques d'enquête. Bref, je pourrais multiplier la liste des mesures qui ont été prises au cours des 2 dernières années sur le plan budgétaire, sur le plan des effectifs, sur le plan des moyens, sur le plan des moyens juridiques, pour nous permettre de faire face à une menace à laquelle la France n'était pas préparée. Mais bien entendu, l'ensemble des moyens que nous mobilisons face à des terroristes qui veulent frapper l'Europe et la France ne garantissent pas le risque zéro. Dire cela, c'est dire la vérité aux Français et regarder la menace avec lucidité, parce que s'il n'y a pas cette lucidité face à la menace, alors la détermination dont nous faisons montre, la volonté de faire qui est la nôtre pour lutter contre le terrorisme, n'atteindra pas son objectif. On ne combat bien que ce que l'on regarde lucidement, et l'on ne peut obtenir la résilience dans un pays si durement frappé que si l'on dit la vérité aux Français et si on les prépare dans l'unité à faire face aux épreuves. Cette exigence de vérité, cette exigence de dignité, ce refus de la polémique est ce que nous devons aux victimes, ce que nous devons à leurs familles, ce que nous devons aussi au pays qui a affronté dans l'histoire d'autres épreuves et qui doit être uni et rassemblé pour affronter celles qui se présentent à lui. Nous avons aussi, à l'occasion de ce Conseil de défense, précisé les mesures que nous mettons en œuvre immédiatement. Rehaussement de sentinelles, dans le cadre d'une relation forte entre les armées et le ministère de l'Intérieur pour assurer un haut niveau de protection des Français. Sentinelle est utile parce que la montée en puissance de nos effectifs dans la police et dans la gendarmerie implique que l'on mette des personnes dans les écoles avant que de pouvoir les déployer sur le terrain. Et de ce point de vue-là, la présence des armées nous permet d'assurer cette transition dans de bonnes conditions. Nous avons également décidé de rehausser sensiblement le niveau de la réserve opérationnelle de niveau 1 de la gendarmerie. La période estivale le permet parce que ceux que nous mobilisons ne sont pas sur leur lieu de travail, nous ne pouvions pas le faire avant. Nous avions décidé de le faire au moment de la période estivale, nous montons en puissance et ce dont donc jusqu'à 9000 réservistes qui pourront être mobilisés, ce qui permettra une présence sur le terrain quotidienne de 3000 gendarmes supplémentaires. Et nous consacrons ces forces de sentinelle et de la réserve opérationnelle, ainsi que l'ensemble des moyens des forces de police et de gendarmerie, à la sécurisation des lieux touristiques, à la sécurisation des plages, à la sécurisation des grandes manifestations estivales, qu'elles soient culturelles ou sportives, en faisant en sorte qu'il y ait des patrouilles dynamiques qui puissent circuler sur le territoire national de manière à assurer un haut niveau de protection des Français. Merci à vous. Merci.